Pour ces troisièmes rencontres plénières, la Fédération Hydrogène avait fait le choix de la Réunion, une localisation cohérente avec les enjeux d'aménagement de ce territoire. La région Réunion souhaite élaborer une feuille de route hydrogène et dans ce contexte, la Fédération de recherche du CNRS a été sollicitée l'an passé, au mois de juin exactement 2022, pour rédiger un document qui serait préparatoire à cette feuille de route. Et aujourd'hui, finalement, pour accompagner cette dynamique régionale qui se met en place, nous avons décidé de déplacer les journées plénières annuelles de la Fédération Hydrogène ici sur ce territoire. C'est le laboratoire EnergyLab de l'Université de La Réunion qui a assuré l'organisation locale, en veillant à ouvrir l'audience de la manifestation à un maximum de partenaires locaux. C'est une très grande opportunité pour les membres du laboratoire en particulier, mais pour le territoire également. C'est une occasion, à mon sens, d'ensemencer à la fois les activités académiques et finalement plus globalement l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par la transition énergétique du territoire. À La Réunion, il y a un laboratoire qui effectue des recherches en liaison avec la Fédération Hydrogène depuis maintenant une dizaine d'années. Donc nous commençons à avoir de la compétence réunionnaise sur le sujet. Au niveau des entreprises, en revanche, tout est à construire, tout est à faire. Au niveau des formations dans le domaine des lycées, tout aussi est à faire. Mais néanmoins, même si le défi est immense, il faut embrasser ce défi parce que nous n'avons pas d'autre solution. Alors on y croit énormément. Ce qu'on croit aussi, c'est qu'il n'y aura pas que de l'hydrogène à La Réunion, ce sera un mélange de technologies. Il y aura de l'hydrogène, de l'électrique, du biogaz et autres. Mais l'hydrogène a parfaitement sa place et il faut définir quelle est sa place maintenant sur La Réunion pour créer la filière. Réunions plénières et ateliers thématiques se sont enchaînés tout au long de la semaine, avec des communications strictement scientifiques, mais aussi des retours d'expériences nationales ou locales. Car en dépit de leur petite taille, les îles comme la Réunion doivent affronter les enjeux de transition énergétique dans toute leur diversité, ce qui en fait des territoires d'expérience très riches. Aujourd'hui, les territoires insulaires, de façon globale, sont identifiés comme possiblement précurseurs de l'implantation de l'hydrogène, parce que finalement, les besoins sont multiples autour d'une production d'hydrogène localisée, propre, évidemment verte, autant que faire se peut. Et effectivement, ensuite, en termes d'usage, on a des usages dans le domaine de l'alimentation de micro-réseaux électriques, donc des usages stationnaires, mais on a aussi des besoins en termes de mobilité locale, pour éviter un recours massif aux énergies importées. Au final, les responsables de la fédération peuvent se réjouir d'un joli succès pour ces troisièmes plénières. D'abord en termes de fréquentation, puisque plus de 120 chercheurs ont fait le déplacement, auxquels se sont joints une cinquantaine de participants de la Réunion. Mais aussi en termes d'ouverture. Et puis un succès aussi sur tout ce qu'on a pu faire autour bien sûr de ces plénières, c'est-à-dire des ateliers, c'est quelque chose qui était nouveau, qui a permis de rassembler le monde scientifique autour de problématiques des sciences humaines et sociales. On a parlé pendant toute une après-midi des problématiques de transition, d'acceptabilité, d'analyse de cycle de vie, de recyclage, des choses qui ne sont pas obligatoirement visibles ou traitées au sein de la fédération. Donc voilà, un réel succès, je suis extrêmement content.